Le Sénégal est très honoré d'accueillir la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, et en même temps la troisième édition du prix Macky Sall pour la recherche du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga, dans cette nouvelle ville de Diamniadio, au sein de cette nouvelle université Amadou Mahtar Mbow, qui symbolise la marche soutenue de notre pays vers l'émergence. La présente cérémonie est historique, car elle matérialise un changement collectif de paradigme et témoigne de l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs, pour un avenir meilleur pour tous. Les objectifs de cette biennale sont clairement définis. 1. Il s'agit de catalyser l'innovation. 2. De stimuler la recherche. Et 3. D'accélérer l'industrialisation pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. En effet, en s'appuyant sur la science, la technologie et l'innovation, l'Afrique vise à accroître sa production agricole, sa production industrielle également, et surtout à garantir sa souveraineté alimentaire. Et je salue les exposants. J'ai visité des stands très, très instructifs grâce à vos centres de recherche, aux ISEP, et monsieur le directeur de l'ISEP de Thiès, ainsi que madame les directeurs des ISEP. Je disais au ministre, s'il vous plaît, laissez-nous le modèle de l'ISEP et n'introduisez pas de masters dans les ISEP, puisqu'on va fausser l'esprit pour lequel cet excellent outil des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ont été conçus. Il s'agit de donner une formation professionnelle supérieure à des jeunes qui doivent aller, et ils pourront plus tard faire autre chose s'ils le veulent dans les autres universités. Mais gardons ce modèle Bac+2, mais professionnel et innovant, et je salue vraiment tous les acteurs qui évoluent dans ces ISEP, et vivement qu'on puisse très rapidement poursuivre la construction de ces différents ISEP. Et nous allons, après l'inauguration de Thiès, construire un institut supérieur d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Alors, je voudrais donc dire que grâce aux efforts pour garantir la souveraineté alimentaire, pour lutter contre les maladies et pour surtout assurer une éducation et un accès universel et équitable à l'électricité et à l'eau potable, je crois que nous avons fixé là des priorités pour tous nos pays africains. Ainsi, nous pourrons rompre le cercle vicieux de l'échange inégal qui fait de notre continent un réservoir de matières premières exportées à bas prix, revendues à des prix exorbitants après leur transformation ailleurs. Voilà le cercle qu'il faut rompre. Mesdames et messieurs, l'Afrique, on le sait, est un continent en transformation qui regorge d'énormes potentialités. La population, 1,3 milliard, 1,5 milliard habitants, dont plus de 2 tiers sont des jeunes de moins de 25 ans. Une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% des terres arables et bien entendu plus de 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves des métaux, la classe du chrome et du platine. C'est dire que l'Afrique regorge de richesses. Et notre défi, c'est de transformer cette richesse sur le continent pour ajouter de la valeur, donner de la valeur ajoutée
et créer les emplois sur le continent. Sans compter les importantes ressources hydriques en Afrique, avec tous les fleuves dont dispose le continent, les réserves de bauxite, les hydrocarbures, gaz, pétrole, etc. Dès lors, il est impératif de tirer un profit maximum ou optimal du potentiel inestimable qu'offrent les sciences et les technologies. Souvent, les gens ils pensent que je suis contre la littérature. Non, au contraire. Moi, je suis un fan de l'histoire, je vous l'ai dit. Si je devais reprendre mes études, j'irais m'inscrire en faculté de lettres, département d'histoire. Professeur Thioub. Mais en tant que géologue, je fais déjà l'histoire de la Terre, donc je ne suis pas trop loin. Géos Logos. Alors, donc, je n'ai rien contre la littérature et je ne veux pas qu'on me donne ce conflit avec les littéraires. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer les sciences et la technologie. Sinon, nous serons à la traîne. C'est aussi simple que ça. Au moment où l'intelligence artificielle gouverne le monde, nous devons orienter notre enseignement vers les STEM. Évidemment, il faudra continuer les humanités, mais il faut réduire la proportion, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% de nos bacheliers sont des bacs littéraires. Donc, c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Revenir à la limite à une proportion moitié-moitié. On me dit les jeunes 50-50. Alors, dans cette perspective, l'Afrique, je vous l'ai dit, doit se donner les moyens de former et d'employer un plus grand nombre de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens en vue de réaliser sa souveraineté, et dans tous les domaines, souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, toutes les souverainetés. Il est donc urgent d'améliorer nos infrastructures universitaires, énergétiques, logistiques et numériques pour soutenir la productivité de nos industries. Et la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, va certainement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, il nous faut aussi développer un capital humain de qualité. Moi, je suis très engagé et très volontariste pour encore mettre plus de revenus dans l'enseignement supérieur. Mais nous sommes obligés d'être exigeants aussi sur les résultats. On ne peut pas mettre autant de ressources dans un secteur sans exiger la qualité en retour. Ce ne serait pas juste. Aujourd'hui, au Sénégal, on met plus de 26% du budget national sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation. Plus de 26%. Alors, est-ce qu'on doit laisser ce secteur aller à volo, comme ça, au nom de je ne sais quelle liberté? Il faut que les acteurs du secteur accompagnent l'État pour davantage faire et permettre à ce secteur d'éclore. Évidemment, en ce moment, le pays gagnera les dividendes. Mais il faut que nous nous disions quelques vérités parfois. De toute façon, moi, je n'ai pas peur d'assumer et d'affronter les combats. Je suis un politique. Je n'ai pas peur des combats. Donc, quand il faut poser les problèmes, il faut les poser là où il faut. Je suis à l'université et c'est ici que je pose les problèmes. Quand il s'est agi de donner des moyens pour les enseignants du supérieur, nous l'avons fait, comme jamais auparavant. Quand il s'est agi d'agir sur la retraite des enseignants, je l'ai fait, sans calcul. Il reste le dernier point, c'est les veuves et les ayants cause, comme on dit. Donc pour les... Voilà, j'avais demandé à avoir quand même les références du décret, parce que sinon c'est un appel d'air. D'autres secteurs vont essayer de s'engouffrer. J'ai dit au ministre, demain, si vous me donnez les références, demain, je vous signe le décret pour ça. Donc, quand on fait autant d'efforts, on ne s'attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les étudiants nous aident, que les enseignants nous aident, que les PTS nous aident pour pacifier l'espace universitaire. Ce n'est pas un espace de gladiateurs, c'est un espace de réflexion, un espace de sagesse.
Et c'est pourquoi nous allons quand même prendre toutes les mesures qu'il faut pour pacifier et surtout sécuriser l'espace universitaire. Aucun enseignant ne doit aller à l'amphithéâtre avec la peur d'être agressé. Ce n'est pas acceptable dans une université. Aucun étudiant non plus ne doit être agressé dans l'espace universitaire. Donc là-dessus, vous avez un partenaire et l'État est à vos côtés pour vous accompagner, pour mettre davantage de ressources. Nous allons construire bientôt l'université avant la fin de l'année, j'espère qu'on va démarrer, de Matam, Souleymane Niang, et l'université du Sénégal oriental sur le même modèle que l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc, nous irons ensemble, et c'est pourquoi je souhaite, monsieur le recteur de Cheikh Anta Diop, je vous félicite. Je sais que vous êtes un intellectuel droit, honnête et courageux. Vous avez le soutien de l'État ainsi que l'Assemblée de l'université. C'est toutes les mesures qu'il faut prendre, évidemment, pour que les enseignements se fassent dans des conditions de sécurité. Là-dessus, il n'y aura pas de... Voilà. Aujourd'hui, il s'avère nécessaire d'assurer l'employabilité de nos jeunes en développant davantage la formation technique et professionnelle et soutenir surtout la transformation structurelle de l'économie informelle, notamment la transformation de notre artisanat, qui doit émerger en véritable industrie du savoir-faire, avec surtout une intensification de ses capacités de production. Et ce que j'ai vu est tout à fait encourageant dans les startups que nous avons visitées. La mise en place des instruments comme le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation et la formation, le fameux paquet, le 3FPT qui est le fonds de formation, de financement de la formation professionnelle et technique, l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, ainsi que l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Tout cela répond à ma volonté de faciliter l'accès à l'éducation, à la formation, mais surtout à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, ce qui est d'ailleurs un défi continental. Et c'est dans cet esprit que j'ai engagé le gouvernement à entreprendre plusieurs projets, à savoir la construction de 6 universités, 14 ISEP, de 46 centres de formation professionnelle, un centre par département, et de près de 70 milliards pour les laboratoires. Il y avait 52, on a rajouté 17, il me semble, 15, voilà, donc 15 et 17, bon, donc vous faites le calcul, monsieur le ministre. C'est 84. Donc c'est 84 milliards pour les laboratoires, puisque j'avais vu à un moment donné que quand j'ai visité une fois le laboratoire de physique à la faculté des sciences de Dakar, c'était les mêmes vieux appareils d'optique qui étaient là en géologie. Il n'y avait même plus de cartographe, de cartes hein, pour initier les jeunes aux courbes de niveau, n'est-ce pas, et tout ça. Donc il fallait réintroduire ces outils, les laboratoires, les éprouvettes. Un chimiste qui n'a pas touché à une éprouvette, comment voulez-vous qu'il soit un chimiste dans sa vie? Donc voilà pourquoi on a voulu doter les universités, les écoles d'enseignement supérieur, les instituts de matériel leur permettant véritablement de former dans les conditions optimales. Nous avons également la Cité du Savoir, ici à Diamniadio, avec l'acquisition du supercalculateur qui va démarrer enfin, je pense, en décembre, et le data center de l'ADI, mais aussi le parc de technologie numérique qui est également de l'autre côté de la voie, et surtout le microsatellite qui sera lancé, je pense, au mois de décembre ou mars, février-mars, mais aussi la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales dont je salue le directeur général ici, Mme Kairé, présent, et tout cela pour vraiment mettre notre pays dans l'orbite de l'innovation, de la recherche. Mesdames et messieurs, la santé et l'agriculture sont des piliers, nous le savons,
des piliers fondamentaux du développement de nos nations. Je salue Pape Abdoulaye Seck, qui est mon académicien et qui est un grand théoricien devant l'Éternel. Et donc, je ne peux m'empêcher toujours de le provoquer pour exciter sa réflexion. Donc, comme ça, lors de nos prochains échanges, je verrai les nouvelles orientations en matière de production agricole et de conservation. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons également mettre l'accent, lors de cette première biennale, sur ces domaines privilégiés dont j'ai parlé, la santé et l'agriculture, pour marquer ainsi notre volonté inébranlable de répondre aux besoins prioritaires de nos populations. La santé est la pierre angulaire de tout progrès et nous nous engageons à renforcer notre système de santé en mettant l'accent sur la prévention, le traitement et surtout la promotion de la recherche médicale. C'est pourquoi je salue le professeur Souleymane Mboup. C'est une fierté nationale avec l'RSF. Et vraiment, je suis très heureux du travail qu'il fait en tant que chercheur, innovateur avec son institut, mais également, je salue le partenariat que vous venez de développer avec l'université d'Ost. Et tout cela montre que les projets qui ont été les projets majeurs que nous développons en ce moment avec lui, mais également avec l'Institut Pasteur de Dakar, sur le vaccinopole ici à Diamniadio, avec des projets comme le Madiba et le projet Africa Amaril, tout cela constitue vraiment des références pour notre pays et pour l'Afrique. Ce qui entre aussi, toute cette dynamique entre en droite ligne de ma politique de santé qui vise à assurer aux populations des soins de qualité, des soins accessibles grâce à l'élargissement de la carte sanitaire. On a beaucoup apprécié il y a 2 jours la première transplantation rénale grâce à nos équipes médicales. Je reçois cet après-midi l'équipe de l'hôpital militaire de Ouakam et l'équipe de Le Dantec, parce que c'est une équipe mixte qui a fait ce travail avec la collaboration des Turcs qui les ont accompagnés. Et je pense que tout cela ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine de notre pays. L'agriculture demeure un secteur au cœur de notre économie, puisque presque la moitié de notre population est active dans ce secteur. Dès lors, nous devons promouvoir des méthodes agricoles modernes, soutenir en équipement, intrants et financement les producteurs pour réaliser la souveraineté alimentaire. En plus de ces 2 domaines, agriculture et santé, la biennale abrite également le village de l'innovation. Je voudrais vous encourager à poursuivre et que lors des prochaines biennales, vous puissiez également rechercher, au-delà du budget du ministère, des sponsors et des entreprises qui vont vous accompagner pour que la biennale ait elle-même ses budgets et que les prochaines soient également de haute facture. Ce village de la biennale traduit notre engagement commun pour la recherche, pour l'innovation et la technologie. Il réunit des esprits brillants, des start-up, des chercheurs et des entrepreneurs qui vont façonner l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. De ce fait, je suis particulièrement heureux que la République sœur de Côte d'Ivoire soit l'invité d'honneur. C'est vous qui dites Côte d'Ivoire, venez voir. Je voudrais d'abord saluer mon aîné, le président Alassane Ouattara, et remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais féliciter également les équipes de Côte d'Ivoire qui ont reçu ces prix. Nous le savons, la Côte d'Ivoire et le Sénégal partagent les mêmes valeurs et aspirations au développement. C'est l'éléphant et le lion. Je dis l'autre jour au président Ouattara, le lion il suit derrière mais à côté. Donc on va marcher à la même cadence.
Cette biennale donc confirme notre parfaite convergence et notre intégration remarquable au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Merci également au CAMES, monsieur le secrétaire général, honorables participants, mesdames et messieurs. L'Afrique, terre d'opportunités et de diversité, mais aussi de richesse culturelle, constitue un foyer ardent de talent et de créativité. Nous sommes ici pour célébrer ces atouts, mais surtout pour impulser ce saut qualitatif indispensable à l'amélioration durable de l'écosystème de la recherche en Afrique. C'est toute la signification de la remise aux lauréats de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.